Top 3 des croyances limitantes des hommes maigres entre 25 à 40 ans. En 1, je mange comme 10. Ça, c'est quelque chose que j'entends quasiment tout le temps. Le problème, c'est que le volume alimentaire n'est pas forcément corrélé à la quantité de calories. Et ça, c'est la base que tu dois comprendre. Ne te dis pas que comme ton assiette est pleine à craquer, tu consommes beaucoup de calories et donc tu n'évolues pas parce que tu manges beaucoup et normalement tu devrais grossir. Non, c'est pas du hasard. Ça, c'est du hasard. Tu dois avoir une conscience alimentaire. Tu dois comprendre combien de calories se retrouvent dans tes assiettes par rapport aux aliments que tu choisis d'y mettre sur une semaine, un mois, etc., etc. En fait, c'est tout simplement comprendre ce que ton corps a besoin et mettre en place un plan pour justement lui permettre d'évoluer de manière efficace et durable. Et pour ça, une astuce très simple pour pouvoir consommer suffisamment de calories sans avoir le sentiment de te gaver, augmente tes apports en lipides. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories contre 4 grammes pour les glucides ou les protéines. Surtout, ne pense pas que le gras est un ennemi pour ta prise de masse musculaire et que du coup tu vas stocker de la masse grasse parce que tu consommes des sources de gras, donc de lipides, ok? C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, ok? Ton corps a besoin d'un équilibre entre tes protes, lipides, glucides, au minimum les macronutriments. Sans aller dans les détails dans l'alimentation, il faut que tu comprennes que les macros, c'est là où sont les calories et c'est ça, dans un premier temps, qui va te permettre de pouvoir évoluer. L'optimisation de cette base essentielle que sont les macronutriments, protes, lipides, glucides. Okay, ton corps a besoin de lipides pour soutenir ses fonctions hormonales, notamment la testostérone. Donc c'est très important de consommer suffisamment de lipides dans ton alimentation.